à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag, ça fait très longtemps que j'en fais pas, et qui se nomme le Best Greenies 2018, qui a été lancé par Graines de Beauté, donc par Flavie. Je sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et du coup, elle m'a tagué pour faire son tag. Donc je le fais avec plaisir aujourd'hui, je vais répondre à ces questions. Des questions qui sont un petit peu étriquées pour moi, parce que quel est ton produit favori? En 2018, il a changé plein de fois. Donc j'ai essayé de caler un petit peu avec les produits que j'avais en 2018 et les chouchous que j'ai vraiment en ce moment. Parce que soit les autres je ne les ai plus, soit ils ont changé en cours de route. Enfin voilà, donc c'est toujours pas évident de répondre à ce genre de questions. Mais on y va. Et la première question, c'est quel est ton shampoing favori? Alors en réalité, mon shampoing favori, il y en aurait 3. Mais si je dois en choisir un, et depuis 2018, c'est vrai que la gamme Evolve, enfin, la marque Evolve H a vraiment participé à mes routines en fait, et j'aime vraiment beaucoup ces produits. C'est des produits que j'utilise maintenant depuis pas mal de temps. Donc tout d'abord le Smart Color, donc jusqu'à présent j'utilisais le Ultra Shine. J'ai remplacé par la gamme Smart Color parce qu'elle a les avantages de la gamme Ultra Shine en rajoutant un côté protection couleur qui me convient moi très bien, puisque je colore mes cheveux au niveau des racines. En fait j'ai des cheveux blancs que je couvre en fait. Donc c'est un shampoing qui me convient très bien, qui sent hyper bon, ça sent comme les shampoings conventionnels, hein. Ça sent très... Alors là, ça sent comme la gamme Corps. On a vraiment un côté pamplemousse, frais, etc. qui est ultra agréable, qui reste très bien dans les cheveux. Il y a bien sûr pas de sel ou pas de parabènes, pas de silicone, pas de panthénol, pas de sphalate. Liste d'ingrédients vraiment très bonne. J'adore cette gamme, je m'en sers, voilà. Ensuite, j'aime beaucoup le shampoing de chez Rawa dans la gamme Hydration, et j'aime beaucoup le Rêverie qui me suit depuis maintenant longtemps. Et voilà. Après, j'ai choisi de vous parler de celui-là parce que en 2018, c'est vraiment la marque Evolve H que j'ai découverte et que j'aime beaucoup. Ensuite, quel est ton indispensable capillaire? Alors là, je peux pas vraiment trop les différencier. Mes indispensables, ça serait le Smart Start, donc de chez Evolve, qui est un spray leave-in conditionneur qui a un côté anti-frisottis, qui a un côté lissant, brillant, voilà, vraiment je ne me lasse pas de ce produit. Et le Milk de chez Rêverie, qui est pour moi la meilleure crème leave-in du marché, je l'adore. Je l'ai depuis pas mal de temps, je suis au bout là, je suis en train de la terminer et elle m'aura duré très longtemps, franchement très longtemps. Je sais pas combien de temps elle se garde, d'ailleurs c'est pas noté sur le... Elle est bonne jusqu'en janvier 2019. Donc voilà, de toute façon je suis en train de la terminer, donc pas de problème. Et elle m'aura fait 1 an et demi, peut-être plus qu'1 an et demi, je sais plus à quand remontent mes premières commandes Rêverie avec ce produit dedans. Donc ça, je l'utilise sur cheveux humides juste après mon shampoing et mon après-shampoing. Donc en général, j'utilise les gammes ensemble. C'est-à-dire que si je fais le shampoing Rêverie, j'utilise le conditionneur Rêverie. Si j'utilise la gamme Evolve H, j'utilise le conditionneur Evolve H et Rawa ensemble. Peu importe ensuite le shampoing, j'utilise toujours ça. Ça permet de vraiment apporter de la brillance, du démêlage, un côté anti-frisottis, etc. que j'adore. Donc je le spray sur mes cheveux. Ça sent très bon, ça sent vraiment la gamme Evolve H que j'adore, donc la gamme classique Ultra Shine. Et ensuite, soit je poursuis avec le Polishing Balm, soit je mets le Milk de chez Rêverie. En général, c'est le Milk. Et là, on a une crème lissante qui va vraiment protéger les cheveux de la chaleur du sèche-cheveux, tout comme ce spray d'ailleurs. Apporter un côté anti-frisottis comme lui, lisser, apporter de l'hydratation et de la brillance. Donc ils se complètent extrêmement bien, l'un renforce l'autre je trouve, et c'est vraiment mes indispensables capillaires. Ensuite, quel est ton produit corporel favori? Alors là c'est pareil, j'en aurais plein à vous présenter. Il y a la gamme Body Daily, il y a la crème de chez Ococo, j'ai choisi de vous parler des beurres HL+B parce que c'est eux qui me sauvent souvent la peau en plein cœur de l'hiver quand j'ai vraiment la peau desséchée et que je n'en peux plus. C'est vraiment les beurres qui me réconfortent le mieux. Là c'est le Pumpkin Spice qui est déjà à la moitié, que j'adore, ils sont extrêmement bons, la cannelle et les épices un petit peu comme ça. Si vous n'aimez pas ce côté un petit peu américain, ça va pas vous plaire, mais moi j'adore cette odeur. C'est vraiment un beurre, hein, c'est vraiment des beurres et des huiles qui sont assemblés, donc on a un côté assez grassouillé. Si vous avez la peau sèche, voilà, ça vous plaira pas. Moi souvent ça répare très bien mes jambes, mes pieds, etc. Mais voilà, il y a la gamme Body Daily, il y a le Smart Body Butter de chez Evolve, il y a plein de produits que j'aime. En réalité c'est très difficile de toujours choisir un seul produit.
Ensuite, un hydrolat ou une brume que tu apprécies, je pense que celle que j'ai le plus utilisée et le plus renouvelée le plus souvent, c'est la Citrus et Citrine de chez Léa Lani. Alors c'est pas tant un côté efficacité qui me fait la racheter, c'est son odeur. Une odeur de fleurs d'oranger entre autres, voilà, quelque chose d'assez floral, d'assez citronné que j'aime énormément. Je trouve que c'est vraiment un moment plaisir. Que j'aime avoir dans ma routine. C'est pas la plus efficace, je trouve que la Holy Water par exemple de chez Agentateur ou celle au coenzyme Q10 de chez Indili est plus efficace, mais je trouve que celle-ci a ce côté hyper sensoriel avec la senteur parfaite, etc., que j'adore. Donc c'est souvent elle que j'utilise et que je rachète dès que je la termine. Ensuite, un nettoyant chouchou. Alors j'ai sauté une question, c'est quelle est ton huile favorite? Alors comme je savais pas c'était l'huile corps ou l'huile visage, j'en ai pris une de chaque. Mon huile corps favorite c'est celle de chez Body Daily et c'est la Palm Spring que j'adore, que j'utilise, voilà, c'est déjà ma 3e bouteille. J'adore son odeur, donc c'est vraiment, on est autour de la date medjool, du pamplemousse, de l'orange sanguine, de la vanille, du gingembre et du jasmin. Et c'est une huile qui est à base d'huile de coco fractionnée, d'huile de riz, d'huile d'olive, jojoba, avocat, argan, date medjool, voilà, après on rentre dans les ingrédients que j'adore. Elle est pas trop épaisse, elle est pas trop fine, elle a une senteur parfaite. Voilà, j'adore cette gamme, c'est pas... voilà, vous le savez. Et le seul produit LM que j'ai choisi, parce que sinon j'aurais pu le prendre et pour le masque et pour le nettoyant, parce que forcément c'est des produits que j'adore, c'est l'huile, parce qu'en réalité, j'ai donc acheté l'huile, la Emerald de chez Herbivore. Voilà, je vous avoue que je l'ai pas mal utilisée avec le prisme, etc. et que j'ai pas trouvé que c'était une huile fantastique. Je trouve qu'elle correspond moins bien à mes besoins. Et c'est vrai que je préfère voilà, celle de chez LM. J'ai envie de dire forcément oui et non, parce qu'on ne fait pas non plus des produits que pour soi, mais Nefertiti me convient mieux parce qu'elle a un côté qui est à la fois léger mais hydratant, un côté anti-imperfection mais calmant réparateur. Voilà, avec un côté action anti-âge qui me correspond bien, et c'est vrai que j'ai du mal à passer à autre chose que à Nefertiti. Donc c'est le seul produit LM que je citerai dans cette vidéo, parce que sinon, voilà, pour le nettoyant, j'aurais cité Cléopâtre, ou pour le masque, j'aurais cité Maya. Donc pour ne pas voilà, tourner en boucle autour de LM, c'est le seul produit LM dont je vous parlerai dans cette vidéo. Ensuite, démaquillant très efficace, alors découvert très récemment et pas du tout sur 2018 et voilà, c'est la Rose Micellar Cleansing Water de chez 100% Pur que j'ai beaucoup utilisé finalement, qui démaquille extrêmement bien, en douceur, ça pique pas du tout les yeux, ça n'irrite pas la peau, ça laisse vraiment la peau très propre et vraiment débarrassée du maquillage. Alors moi je me maquille pas non plus énormément, mais je trouve que voilà, elle correspond bien à mes soirs de flemme où j'ai pas envie d'utiliser une huile ou un beurre. Elle est très bien et finalement je l'ai quand même pas mal utilisée, donc je la trouve vraiment performante. Nettoyant chouchou, alors là c'est pareil, des nettoyants chouchou j'en ai eu plein l'année dernière. Je vais parler de un qui est beaucoup plus récent et qui n'est pas forcément arrivé en 2018, c'est le Indili Brightening Cleanser, donc de chez Indili, que je vais racheter en full size parce que je le trouve vraiment très bien. C'est un nettoyant qui est légèrement moussant, qui sent extrêmement bon la graine de fraise en fait. J'ai été très surprise. Ça a une odeur vraiment très fruitée, très agréable, alors que ça ne contient pas de parfum, donc voilà, et que j'aime beaucoup. Donc ça c'est un produit que je vais racheter en grand format, parce que vraiment je le trouve top. Et dans une question d'après, je vais vous en montrer un autre que j'aime beaucoup de nettoyant. Ensuite, mes produits visage préférés. Alors là, c'est pareil, j'ai essayé de choisir des produits qui sont assez récents. L'année 2018, je n'ai tourné qu'avec LM quasiment, et vraiment en quasiment toute l'année. Donc pour sortir un petit peu de LM et de ne pas parler que de ça, j'ai choisi des produits qui étaient plus récents, mais qui sont des vraies découvertes et des produits que j'aime vraiment beaucoup. À commencer par le Lewa de chez Aislinn Kin, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est un nettoyant moussant, alors non il n'est pas moussant, enzymatique au miel. D'ailleurs dans la traduction en anglais, et c'est ce que disait Margot il me semble dans sa dernière revue, il n'y a pas marqué moussant, je pense que c'est une erreur. Donc c'est le Honey Enzyme Cleanser de chez Aislinn Kin, et c'est le Lewa, et c'est une crème nettoyante qui va se transformer presque en huile sur le visage au fil du massage, qui a une odeur légère et très agréable. Moi j'aime bien cette odeur, je trouve que les produits ne sentent pas grand chose, mais là on a un petit côté miel citronné qui est très agréable et qui est un nettoyant vraiment parfait pour le matin, pour réveiller sa peau en douceur, la nettoyer, lui apporter le petit côté enzymatique réparateur du miel. Moi je le laisse poser le temps de la douche pour vraiment profiter de ses effets et je le descends vraiment bien dans le cou et j'aime beaucoup ce nettoyant.
Ensuite, un autre produit que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le Get Up & Glow de chez Oskia. Donc Oskia, j'ai commandé pas mal de choses, j'ai eu des choses que j'ai adorées, des choses que j'ai moins aimées. Le Get Up & Glow fait partie des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. C'est un sérum, c'est celui que j'utilise actuellement. C'est un sérum plutôt aqueux qui a comme des microparticules dedans un peu réfléchissantes. C'est un gel et il fond dans la peau et il apporte vraiment un côté fraîcheur, hydratation instantanée, il lisse, il apporte de l'éclat. C'est vraiment le sérum belle peau par excellence, je trouve. La compo est très correcte. Sur Oskia, il faut un petit peu lire parce que certains produits peuvent contenir du disodium EDTA que moi j'évite, par exemple, du phénoxyéthanol. Donc voilà, selon ce que vous voulez éviter, il faut lire la liste d'ingrédients. Ce sérum est vraiment très bien en compo et franchement, je l'aime beaucoup. Je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai reçu et je le mets vraiment assez. Je mets une pipette complète en fait pour le cou et le visage cou. Et je trouve que ça fait vraiment un côté très doux, très soyeux, très très agréable. J'aime beaucoup ce sérum. Un autre sérum que j'ai découvert que j'aime beaucoup, c'est de chez Glow Recipe. C'est le Watermelon Glow Pink Juice. Et donc moi j'ai le format mini parce que j'avais pris un petit kit. Donc ça j'ai trouvé un site où on pouvait le commander et même Cult Beauty vend la marque. C'est un gel hydratant, comme ça, au rose pâle, tout mignon, qui sent très très bon la pastèque, le melon, c'est sucré et ça fait vraiment un côté ultra hydratant sur un produit qui est très léger, avec une base d'eau vraiment légère et qui apporte vraiment beaucoup d'hydratation. Je pense que c'est aussi un produit qui est top pour les peaux plus grasses, mixtes et grasses, parce qu'il apporte vraiment cette dose d'hydratation sans apporter de lourdeur et vraiment un confort et une fraîcheur pour l'été. Je pense que ça va être un produit vraiment top. J'aime beaucoup beaucoup. Voilà pour les produits visage qui me plaisent en ce moment. Ensuite, un gommage et un masque pour avoir une belle peau. Alors là, j'ai deux options. Il y en a un qui répond à la dernière question et un qui répond à la question de tout de suite. Alors, un gommage et un masque, j'aime beaucoup, beaucoup, et ça, je vous en ai parlé plusieurs fois, le Lemon Sugar Facial Scrub de chez Andalou dans la gamme Clear Skin, donc qui est normalement la gamme destinée au poids problème, mais que moi, j'aurais plutôt mis dans la gamme éclat en réalité, parce que je trouve pas que c'est un masque spécialement fait pour l'acné. Donc c'est une base de miel et de sucre avec qui contient du citron, une très belle composition pour un gommage vraiment petit prix, très agréable à utiliser, à masser. La texture est vraiment comme comment dire, un beurre miel vraiment très agréable à masser. On sent les petits grains de sucre qui gomment, mais ça reste quand même assez doux. Et moi, ce que je fais, c'est que je le masse un peu, puis je le laisse poser bien 5 minutes pour laisser les enzymes, le miel, le citron éclaircir et finir de gommer. Et quand on rince, on n'a pas du tout la peau ni rouge ni desséchée. Au contraire, elle a ce côté comme quand on vient d'appliquer du miel, etc., qu'on a massé longtemps. Elle est très douce et très confortable. Vraiment, je vous recommande ce gommage qui est vraiment pas cher et qui est super à utiliser, quoi, vraiment. Donc voilà, chez Andalou, souvent, ils ont des petits produits comme ça, petit prix, mais super produits. Et en termes de masques, vraiment belle peau, ceux que j'adore en ce moment, c'est ceux de chez 100% Pur, c'est des sheet masks, donc des masques en tissu. Et vraiment, le Deep Hydration est top. Je le trouve vraiment super. Je l'ai découvert un peu par hasard quand j'avais eu un gros rhume. Il m'a vraiment très bien réhydraté la peau. Je trouve quand on est enrhumé ou quoi, on a la peau très sèche, qui tire, qui est déshydratée, qui est irritée dans la zone périorale, etc. Et là vraiment j'ai adoré. Donc c'est un sérum, c'est un masque avec un sérum de hydratation intense. Et j'ai adoré, j'adore ces masques. J'en ai plusieurs. J'ai acheté la boîte Boost Collagène, la Deep Hydration. J'ai beaucoup aimé aussi la Does It All, celui qui fait tout, et celui pour les rides aussi, vraiment top, je vous les recommande. Mes e-shop chouchou, alors bon déjà forcément The Green Jungle Beauty Shop, pourquoi? Parce que c'est une boutique canadienne déjà tenue par quelqu'un que j'adore qui s'appelle Julie, qui a vraiment un choix incroyable en termes de marque green. Moi j'ai beaucoup appris en lisant son blog, en découvrant ses marques, en discutant. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment une très belle notion de l'esprit green, des marques à avoir, à dénicher des petites marques comme ça qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un e-shop que j'adore. Ensuite, il y a iHerb, je pense que c'est un site que vous connaissez bien à travers mes vidéos, où on trouve des petits produits du type Andalou, ou encore Pacifica, Acure, etc. Mais aussi de la nourriture. Voilà, j'ai fait pas mal de hauls iHerb et tout dans le passé. Là, ces dernières commandes, je reprenais vraiment toujours les mêmes choses, à savoir mon dentifrice, mes patchs blanchissants
pour les dents, mon gel douche, mon nettoyant visage au citron de chez Andalou, tout ce que vous avez vu 50 fois dans mes hauls ailleurs, donc je ne refais pas systématiquement, je vous les remontre pas à chaque fois, mais c'est toujours des produits que je commande et que j'aime beaucoup. Ensuite, je dirais Cult Beauty parce que c'est un site anglais donc qui ne commercialise pas du tout que du green, mais qui est quand même à la pointe de ce qu'on peut trouver dans certaines marques. Et vraiment, là aussi, ils sont revendeurs de certaines marques qu'on ne trouve que là ou bien sur Sephora US, comme la marque Summer Fridays, ou comme Glow Recipe, ou comme Drunk Elephant. Voilà, on trouve des marques assez de niche, mais vraiment au côté américain où on ne trouve pas sur les autres sites. Donc la livraison est gratuite à partir de 50 livres, ça arrive très vite. Alors je ne sais pas comment ça va se passer avec le Brexit, c'est un petit peu la question que tout le monde se pose par rapport au site anglais. Actuellement, moi j'ai fait mes commandes encore la semaine dernière, voilà, pour l'instant rien à signaler. Et ensuite j'aime bien les sites du style Bazar Bio, Oh My Cream, voilà, c'est vrai que je suis assez friande de ce type de site là. Il y a aussi Eminescence que vous connaissez à travers mes vidéos, voilà. Je commande quand même pas mal sur plusieurs sites. Alors, les livres qui t'ont fait grandir cette année. Alors, je sais pas trop comment c'est entendu. Est-ce que c'est des livres beauté? Est-ce que c'est des livres, je suppose, puisqu'on est en train de parler beauté. Le livre que j'ai adoré, c'est le livre Goop. Donc, c'est la beauté naturelle avec Gwyneth Paltrow. Donc, c'est un livre qui a été coécrit par Gwyneth Paltrow, mais pas que, avec d'autres experts, etc. Il y a vraiment toute une partie dans ce livre, donc c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé quand j'ai arrêté de fumer, quand j'ai décidé de vraiment prendre un tournant au niveau d'un mode de vie plus sain, de comprendre mieux ma peau, et vraiment, donc j'ai arrêté de fumer donc il y a un an, plus d'un an, hein, 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi. Vraiment ça s'est ressenti, mais même vous l'avez vu sur l'état de ma peau, vous m'avez beaucoup demandé qu'est-ce que j'avais fait, etc. Donc il n'y a pas que la cigarette, il y a aussi mieux dormir, il y a aussi mieux manger, il y a utiliser des produits qui conviennent, évidemment, mais voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous souhaitez voilà, prendre ce tournant et améliorer encore les choses. Donc il y a une première partie avec vraiment la détox, les super aliments, bien dormir, l'impact de l'environnement, etc. Et en deuxième partie, on a vraiment un côté beaucoup plus routine beauté, ce qu'il y a dans les produits, la santé capillaire, bien vieillir avec votre peau, les peaux à problème, les peaux sèches, un maquillage simple, des coiffures, enfin vraiment, je trouve qu'il y a de tout. Il y a des recettes de cuisine, il y a des idées coiffures, il y a comment compléter son alimentation, mais il y a aussi comment choisir ses produits. Elle ne parle pas que de Goop, qui est la marque donc, de Gwyneth Paltrow, elle parle aussi de Ingili, de Paille, de Rêverie, de plein de produits en fait que moi j'utilise, mais que j'ai pas découvert avec ce livre, hein, mais que j'ai redécouvert à travers ce livre avec des produits voilà, que j'ai beaucoup aimé. Comprendre vraiment pas mal de choses au niveau de l'exfoliation, de l'hydratation, de bien se démaquiller. Ça paraît facile, ça paraît évident pour tout le monde, mais ça ne l'est pas. On a des vrais conseils maquillage. En fait, c'est vraiment le genre de livre que je lisais quand j'étais ado, du type Miss Club, etc., que je retrouve dans un livre version adulte aujourd'hui et que j'apprécie vraiment. Je l'ouvre encore très très souvent pour consulter un article ou regarder voilà, une partie du livre, etc. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande. Les produits de maquillage que j'ai le plus utilisés, là ça va être rapide. Palette Antonyme couleur noisette, c'est celle que voilà, j'arrive au faire du brun, donc pour vous dire, voilà, c'est vraiment ces deux couleurs là, je les aime d'amour, je les porte tout le temps. C'est la palette la plus utilisée en 2018. Le concealer Club & Low qui m'a suivi, c'est mon 4e, donc voilà, je l'utilise en boucle. Le Very Popular de chez Tata Harper, que j'en ai fini un, j'en ai racheté un, donc cette couleur là. Ça c'est un blush que j'utilise vraiment vraiment beaucoup. Le bronzer Veilpour en teinte Spicy, qu'il faudrait que je nettoie un peu parce que voilà, qui est comme ça, et que je vous ai montré à maintes et maintes reprises dans des vidéos. Et pour terminer, le Gloss Nude de chez Fit Glow, donc j'ai fini l'ancienne version, j'ai commencé le lip sérum dans la nouvelle version. C'est mon lip gloss voilà, que je porte pas là, mais que je porte très très souvent dans beaucoup de mes vidéos et que j'adore. Ensuite, les accessoires que tu as découverts et dont tu es fan. Donc moi je ne suis pas une grande fan d'accessoires, je n'utilise pas beaucoup de choses. Il y a des choses quand même que j'aime avoir. Alors déjà, dans les tendances d'Emma, j'aime les cotons lavables démaquillants. Je m'en sers quand je me démaquille, par exemple avec de l'huile de coco, ça peut m'arriver, de temps en temps j'aime bien. Ça peut m'arriver de ne pas vouloir rincer un baume à l'eau alors qu'il se rince à l'eau.
de préférer une lingette, etc. Voilà, je les lave depuis longtemps, je les adore. Peut-être que je m'en commande d'autres parce que ça commence un peu à vieillir, mais j'adore. Et dans le kit layering, il y avait aussi cette lingette, qui est une lingette à base d'eucalyptus, il me semble, et qui me permet de me sécher le visage, en fait. Donc ça, j'en ai plusieurs. Je les lave à chaque fois, c'est un usage unique. Hein. Enfin, moi, je l'utilise en usage unique. Quand je me suis démaquillée et lavé le visage, je l'utilise pour me sécher le visage le soir avant d'enchaîner mes soins. J'utilise pas ma serviette de toilette du corps pour le visage parce que je trouve que c'est un peu un nid à microbes pour le visage et que je préfère utiliser des choses individuelles. Donc là j'en ai plusieurs, j'ai celle de chez Bravura, j'ai celle-là, j'ai celle de chez Josh, j'en ai plusieurs que j'aime vraiment beaucoup, mais celles-ci sont celles qui sèchent le mieux, je trouve. Voilà. La Conjag, qui est un produit que j'utilise, un accessoire que j'utilise toujours autant, surtout avec des nettoyants peu moussants comme le Indili. Je trouve que ça vient vraiment apporter ce petit côté très légère exfoliation et un petit côté un peu plus nettoyant que j'aime vraiment beaucoup. C'est quelque chose que j'utilise et que je change tous les mois, tous les 1 mois et demi, et que j'aime toujours beaucoup. Ça, c'est ceux de chez Mademoiselle Bio que je trouve très bien et moins cher. Et mon roller jade, donc, qui a pris un sacré coup, c'était un de chez Pura. Là, les parties métalliques ont quand même pas mal morflé. C'est un produit que j'utilise pas tous les soirs. Je fais pas ce massage tous les soirs, mais j'utilise, on va dire, 2-3 fois par semaine. Quand je prends un peu plus le temps de me masser le visage, c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que ça décongestionne, ça relance la circulation. Je trouve que c'est vraiment un truc que j'aime faire et que j'utilise régulièrement et depuis longtemps maintenant. Alors, dernière question, des personnes qui t'inspirent. Je pense que dans le domaine de la beauté, dans les soins, dans les analyses de beauté, etc. J'aime énormément Caroline Irons, même si elle ne parle pas que de green. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une culture du soin et de la beauté en général qui est assez folle. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup. Elle ne m'inspire pas dans le sens vouloir copier un look par exemple, mais elle m'inspire beaucoup elle m'a beaucoup inspirée dans la création d'Hélène par exemple, elle m'a beaucoup inspirée dans sa manière de faire les revues, d'être précise sans y prendre trop de temps. C'est quelque chose que, voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup. Là comme ça, il me vient pas énormément de personnes et pourtant je suis des gens depuis très longtemps, je suis quelqu'un d'assez fidèle dans les suites. J'aime beaucoup Victoria de Mango & Salt, j'aime beaucoup Elena de Brooklyn Blonde. Voilà, j'aime des gens très différents dans les domaines mode ou beauté, mais voilà. Gwyneth Paltrow est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par ses livres, par sa vision de la beauté, de la nourriture. J'aime beaucoup en général ses ouvrages. Les produits non naturels que tu ne quittes pas. Alors c'est pas que je les quitte pas parce que je les ai tous quittés, c'est-à-dire que quand je suis passée au naturel, ça fait maintenant 3-4 ans, je sais plus exactement, aucun produit non naturel n'a subsisté chez moi à part le parfum conventionnel que j'utilise uniquement sur mes vêtements maintenant. Récemment, j'ai acheté des produits qui étaient moins naturels, du type Drunk Elephant, on y viendra dans une vidéo qui va arriver prochainement. Des produits comme Oskia où j'ai moins regardé les compos, même si on reste dans des compos relativement naturels. Hein. On n'est vraiment pas dans des produits Dior, Chanel, Sephora, voilà. 2 produits que j'utilise actuellement qui ne sont pas des produits green et que j'adore et que je compte continuer à utiliser, c'est les 2 seuls produits de chez Summer Fridays. C'est le Jet Lag Mask et le Overtime Mask. Alors, celui-ci est mieux composé que celui-ci, mais celui-ci n'est pas non plus complètement dégueulasse, on va pas non plus, voilà, mais il contient des choses que j'évite d'habitude, hein, clairement. Hein. Il contient un PEG 100 en fin de compo, il contient... est-ce qu'il contient du phénoxyéthanol? Moi je l'évite pas toujours le phénoxyéthanol parce que ça peut être issu de la chicorée ou du thé vert, donc c'est pas toujours quelque chose de nocif vraiment à proprement dit, et en général c'est utilisé à moins d'1%, donc c'est relativement peu dangereux on va dire, même si on est d'accord, quand on part dans la green beauty, on veut quelque chose de clean, complètement clean. Après, chacun aura des niveaux d'exigence différents. La dernière fois, quand j'ai parlé de Drunk Elephant ou de Oskia ou quoi, quelques-unes se sont un peu jetées sur le sujet en disant mais c'est n'importe quoi. Bon, ça sert à rien de juger les autres. Si voilà, vous pouvez faire complètement différemment et utiliser du PEC sur votre visage, moi je m'en fous complètement. Ou vous pouvez utiliser uniquement du beurre de karité pur de je ne sais pas où parce que vous voulez rien utiliser d'autre. Chacun aura des exigences différentes là-dessus. Je crois pas que le type de commentaire qui a été laissé sous ma vidéo All Beauté n'a fait vraiment avancer le débat, mais bon. Donc c'est 2 produits qui sont pas green, complètement green, mais qui sont pas dégueulasses, je répète. Un gommage
Donc si vous suivez certaines beauty gurus sur Instagram, vous avez vu passer ces produits. C'est une base de crème gommante à base de potiron qui va à la fois exfolier mécaniquement mais aussi chimiquement votre peau. C'est ce que j'ai fait ce matin après avoir utilisé hier soir le glycolique frambouse machin chouette là de chez Drunk Elephant. Donc ma peau cette semaine a été un petit peu saturée en acide et peut-être qu'elle n'avait pas besoin d'un masque aux acides encore ce matin. Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu ce côté un petit peu plus rouge, mais bon ça reste très léger et voilà ça va. J'aime beaucoup, je trouve qu'il apporte beaucoup d'éclat. Alors après peut-être à utiliser moins avec quand on fait une routine un peu plus costaud en acide, ou pas au début en tout cas de la mise en place de sa routine aux acides. Quand la peau c'est un peu plus habituée on peut y aller. Donc c'est un masque qui exfolie à la fois chimiquement et mécaniquement. Et le jet lag qui est un masque que j'adore, que j'utilise à la fois en crème de nuit 1 ou 2 fois par semaine ou en masque d'appoint. C'est un masque qui est très réhydratant et très réconfortant, qui fait une peau hyper hydratée, repulpée et sans pores. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il va rester dans ma salle de bain, parce que malgré le fait qu'il soit pas complètement nickel, j'ai pas trouvé mieux en fait, et je trouve que voilà, la compo et la compo de tête est vraiment pas catastrophique. Donc voilà, encore une fois, on n'est pas dans des marques totalement conventionnelles, on est dans ce milieu de gamme naturel avec le meilleur de la technologie et des ingrédients naturels. Donc voilà pour Summer Fridays, et c'est les seuls produits Ungreen que j'ai. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions en bas de cette vidéo, je serai très contente de lire vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.